Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du rééquilibrage qui vient d'avoir lieu sur l'indice Nasdaq 100. Donc nous allons tout d'abord voir pourquoi ce rééquilibrage a eu lieu, comment il a été fait et quelles sont les conséquences de ce rééquilibrage pour nous qui sommes des investisseurs long terme. Juste avant de voir tout cela plus en détail, vous êtes libre de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et vous recevrez gratuitement une formation d'1 heure dans laquelle je vous explique comment investir sur les actions à dividendes en y consacrant seulement quelques minutes par an. Donc le Nasdaq 100 est un indice qui regroupe 100 valeurs dites de croissance, mais chaque action au sein de cet indice n'a pas le même poids, puisque si c'était le cas, eh bien, chaque action représenterait 1% de l'indice, et donc quand n'importe quelle action varierait d'un certain pourcentage, eh bien, elle aurait le même poids, enfin le même impact, si vous voulez, sur la valeur totale de l'indice que quand n'importe quelle autre action varierait du même pourcentage, mais ce n'est pas le cas, puisque au sein du Nasdaq 100, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup d'indices, eh bien, les actions ont un poids qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de l'action, qui est calculé en multipliant le nombre d'actions de la société en question par son cours de bourse le plus récent. Ce qui fait que quand une société prend de la valeur, eh bien, son poids au sein de l'indice augmente. Et justement, eh bien, il s'avère que sur la première partie de l'année 2023, pas mal de sociétés, notamment technologiques, ont pris de la valeur, ont augmenté, assez fortement d'ailleurs pour certaines. Et du coup, eh bien, ça a complètement déséquilibré le poids des sociétés au sein de l'indice, et donc on s'est retrouvé avec certaines sociétés, on va le voir juste après, qui représentent un gros poids de l'indice. Et il y a une règle justement au sein du Nasdaq 100 qui fait que quand on additionne le poids de toutes les sociétés qui représentent chacune plus de 4,5% de l'indice, et donc quand le poids de toutes ces sociétés-là qui font chacune 4,5% de l'indice ou plus, le poids total de ces sociétés dépasse les 48%, eh bien il y a un rééquilibrage qui est fait justement pour pas qu'on se retrouve avec une concentration trop forte sur certaines sociétés qui ferait que quand une société ou deux ou trois, donc les très grosses sociétés, varient quelque peu, bah, elles auraient un impact très important sur le poids de l'indice et ça ferait qu'on négligerait complètement toutes les autres sociétés qui représentent très peu dans l'indice. Et aussi, cette règle est importante, elle est liée aussi à une règle de la SEC. Donc la SEC, c'est, si vous voulez, c'est l'équivalent de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, mais aux États-Unis. Donc là, cette règle concerne les émetteurs d'ETF. Donc les émetteurs d'ETF aux États-Unis déjà peuvent pas avoir une société au sein de leur ETF qui représente plus de 25% du poids de l'ETF. Donc là, on n'en était pas là hein, avec le Nasdaq 100, on n'était pas dans ces eaux-là quand même. Mais par contre, pour les émetteurs d'ETF aux États-Unis, là, c'est les titres, donc les actions qui représentent plus de 5% du poids de l'ETF, ne doivent pas en cumuler représenter plus de 50% du poids total de l'ETF. Donc on voit qu'on est presque sur la règle du Nasdaq 100. Et du coup, on allait arriver à si vous voulez, avec certaines sociétés qui avaient pris beaucoup de valeur, on allait arriver à un moment où justement les émetteurs d'ETF qui émettent des ETF répliquant le poids de l'indice Nasdaq 100 n'allaient plus pouvoir répliquer fidèlement l'indice puisque, en respectant leur règle des 5%, ils n'allaient plus pouvoir suivre certaines sociétés qui avaient pris beaucoup de valeur. Donc, un rééquilibrage a eu lieu donc, le 24 juillet 2023. Il faut savoir que c'est assez rare, hein, puisqu'il y a eu seulement 2 autres équilibrages dans le passé. Un en 98, là aussi c'était des circonstances exceptionnelles, puisque c'était, vous vous rappelez peut-être, c'était juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc là aussi, certaines valeurs technologiques avaient des capitalisations vraiment énormes. Et l'autre fois où c'est arrivé, c'est en 2011. Donc pour vous dire que c'est quand même assez rare comme événement. Hein. Donc, les 6 sociétés concernées qui avaient pris beaucoup de valeur là, depuis début 2023 sont Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon et Alphabet. Donc ça veut dire qu'elles représentaient chacune plus de 4,5%, enfin elles avaient un poids chacune supérieur ou égal à 4,5% du poids total du Nasdaq. Et à elles seules, elles représentaient, donc si on les cumule ces 6, elles représentaient 51%. Donc on voit que 6 sociétés représentaient 51%, et donc les 94 autres sociétés représentaient que 49%. Donc là, c'était début juillet 2023, avant le rééquilibrage. Donc on voit que, voilà, là, ça illustre bien ça. Hein. On voit que 6 sociétés représentent
plus que 94 autres sociétés. Donc c'est assez logique qu'il y ait cette règle-là qui permette de faire un rééquilibrage afin que si vous voulez que cet indice-là, quand on voit, si on suit la variation de cet indice-là, qu'il ait quand même une représentation un peu plus globale de toutes les sociétés qui le composent et pas uniquement des plus grosses. Et au contraire, donc il y a certaines sociétés qui ont... Donc si on réduit le poids de... Je remets le slide précédent. Si on réduit le poids de ces sociétés-là, c'est comme le total de poids de toutes les sociétés doit toujours faire 100%. Donc si, et c'est ce qui s'est passé, le poids de ces sociétés-là a été réduit, bah forcément il faut augmenter le poids d'autres sociétés. Donc là vous avez Starbucks, Mondelez, Booking, Gillette, Intuitive Surgical, Analog Devices et Automatic Data Processing. Donc le poids de ces sociétés-là a été légèrement augmenté. Donc c'est elles qui ont compensé la baisse du poids des grosses sociétés. Et donc la conséquence de ce rééquilibrage est que les émetteurs d'ETF Nasdaq ont dû vendre certaines actions et acheter d'autres actions pour que finalement le poids de chaque action au sein de leur ETF corresponde, si vous voulez, au poids de chaque action dans l'indice Nasdaq 100 après le rééquilibrage. Donc, il y a eu des ventes, donc c'est quand même des volumes assez importants parce qu'il y a des indices, enfin des ETF qui ont des gros encours sur le Nasdaq 100. Donc il y a eu des ventes assez importantes sur donc les 6 grosses sociétés et des achats aussi assez importants sur les petites sociétés qui ont eu leur poids qui a augmenté au sein de l'indice. Mais bien sûr, ces achats et ventes n'ont pas été faits comme ça en une fois. C'est pour ça que finalement, si vous regardez le cours de bourse de chacune de ces actions, vous n'allez pas voir forcément un pic haussier ou un pic baissier puisque vous imaginez bien quand un émetteur d'ETF qui a des volumes assez importants, enfin même très importants, donc il va passer des ordres pour équilibrer les actions. Il ne peut pas le faire en une fois. C'est pas comme un investisseur particulier qui il va acheter une action, enfin des actions de telle société. Son ordre n'aura aucun impact sur les marchés, donc il peut le faire en une fois. Eux, ils ont étalé leurs ordres. Et si vous voulez, l'annonce de ce rééquilibrage a été faite début juillet. Et si vous voulez, quelques semaines avant le rééquilibrage qui a eu lieu concrètement le 24 juillet. Donc pendant toute cette période-là, il y a eu des ordres de vente et d'achat qui ont été passés sur ces actions. Donc pour les investisseurs long terme que nous sommes, ça n'a vraiment aucun impact sur le moyen long terme. Ce rééquilibrage n'a aucun impact pour nous. Et on peut regarder justement après, donc là la capture d'écran que vous voyez a été faite après donc, le 24 juillet 2023, donc après ce rééquilibrage. Et donc, on voit que le rééquilibrage a eu vraiment le mérite, si vous voulez, de remettre les actions à des niveaux plus rationnels, puisque là, si on reprend le règle de regarder toutes les actions qui représentent plus de 4,5% de l'indice, et on n'en a plus que 3 finalement. Donc vous voyez qu'elles sont classées par poids. Donc j'ai mis les 10 premières, mais on voit que les 3 premières représentent seulement 4,5% de l'indice. Donc Apple, Microsoft et Amazon. Et donc de tête, on est à environ 25%. Donc voilà. Alors que vous vous rappelez, avant le rééquilibrage, donc toutes les actions qui représentaient plus de 4,5% de l'indice représentaient à elles seules 51% de l'indice. Donc là, on est redescendu à 25%. Donc ils ont fait en sorte qu'on ait à nouveau beaucoup de marge avant d'arriver à cette fameuse barrière des 48%, afin qu'il n'y ait pas de rééquilibrage tous les ans. C'est pour ça que vous avez vu que c'est que la 3e fois que ça arrive. Donc voilà pour ce point, je pense que c'était important d'en parler parce qu'on pouvait se demander si ça allait avoir un impact pour les investisseurs long terme. Non, ça n'a vraiment aucun impact pour les investisseurs long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin de précisions, d'informations complémentaires à ce sujet de ce rééquilibrage, je vous invite à les mettre en commentaire sous la vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir et à bientôt.